Donc, le jour, voici comment il se dirigeait. Il y avait une colonne, un petit truc, comme les nuages, loin devant. Il regardait, il suivait ça. Alors, dans la nuit, il y avait plutôt un trait de feu qui descendait dans le ciel. Loin devant eux. Eux, ils savaient que bon, et quand ça descendait, ça éclairait. Donc, c'était comme une lampe. Comme l'éclair, quand ça éclaire tout. Donc, ils avaient la possibilité de voir la route. Mais la lampe là était dans le ciel, loin devant. Et ça les éclairait. C'est comme ça qu'Allah les guidait sans problème. Il avait la possibilité de les guider. Alors, nous allons revenir sur ce point. Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haroth, entre Migdol et la mer Rouge, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Alors ils sont venus ici. C'est là où tous étaient venus quand ils sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont venus stationner ici, à Étan. Il fallait qu'ils traversent la mer Rouge. Quand tu entends que Moïse a ouvert de l'eau, c'était à partir de cet endroit. Ils étaient venus camper ici. Ils sont quittés comme ça. À Ramsès, aller passer par Étan pour descendre à Pi-Haroth, pour s'installer entre Pi-Haroth et Migdol. Il fallait qu'ils traversent. Dès qu'ils arrivent ici, le pharaon décide que non, j'ai laissé les gens là partir, je ne devais pas les laisser partir. Comment je les ai laissés partir? Il décide alors de courir après eux. Il dit que non, moi je ne peux pas les laisser partir. Or, il faisait erreur parce que les gars étaient déjà longs. Il commence la course derrière eux. Il prend les chevaux. Il commence. Alors, regardez la leçon, ce que ça veut t'enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui est derrière qui est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés sur la même route. Il n'y a personne qui est passé sur sa route. Or, ils sont passés entre ces deux monts. Et ils sont partis ensemble. Si sur la route quelque chose s'est passé, est-ce que pour raconter l'histoire, ils devaient se discuter entre eux? Chacun devait dire ce que l'autre a vu. Donc s'il fallait raconter, une personne devait parler et les autres devaient écouter. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés sur la même route. Alors tout cela commence à nous rappeler la compréhension. Si toi tu es sorti de l'égarement sur la même route que moi, parce que l'Égypte ici est représentée comme le point de l'égarement. La sortie de l'Égypte c'est comme la sortie de l'égarement. Alors si je raconte la même chose et que toi tu racontes la même chose, est-ce qu'on parle différemment? Nous parlons la même chose parce que nous sommes passés sur la même route. Or, tout ce qui est raconté dans l'histoire, ça te rappelle la compréhension. Il y a un enseignement qui est caché derrière. Et cet enseignement-là, tu en as besoin. Or, quand tous sont sortis de l'Égypte, tous sont passés sur la même route. Personne n'avait sa route. Tout ce que l'autre avait vu, c'est ce que l'autre avait vu. Il y avait personne qui a vu quelque chose et l'autre n'a pas vu la même chose. Alors, quand les gars sont sortis, ils sont passés sur la même route entre les monts. Ils se sont retrouvés sur cette plage. La plage avait 9 km de long. 9 km de long, la plage, où ils sont arrêtés. Et 6 km de large. Alors, tous sont venus se stocker sur cette plage. Or, regarde comment ça se passe. Quand ils sont entrés sur cette plage, en passant par ici, voilà où ils sont passés pour entrer. Est-ce qu'il était possible de fuir s'ils sont nombreux, ils vont monter sur la colline? Or, si un danger venait de derrière, ça devait les coincer parce qu'il y avait l'eau devant et il y avait les collines derrière. Tout cela, qu'est-ce que ça veut t'enseigner? C'est l'enseignement qui a l'intérieur qui compte. Parce que tous sont entrés par la même route. Derrière eux, il y a encore une même route pour sortir. Et c'est la route qui est derrière là. C'est où le pharaon est en train de venir. Et devant eux, il y a quoi? L'eau. Ils vont traverser comment? Il fallait le miracle d'Allah pour les délivrer. Or, beaucoup se retrouvent dans cette affaire, ils ne savent à quel moment ils sont sortis. Alors, quand Moïse est arrivé,
Quand ils sont arrivés à cet endroit, Pharaon les poursuivait derrière, Moïse a ouvert le lot. Je vais retrouver un peu la vidéo. Ils ont traversé, Moïse a ouvert l'eau et ils sont passés. Alors le Pharaon les a suivis aussi de derrière. Mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est où les gars-là sont passés. C'est l'endroit où ils sont passés dans l'eau. Quand tu regardes, ils sont quittés du côté de l'Égypte pour se rendre du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà la route où ils sont passés dans l'eau. Mais regardons la position sous-marine. Comment la route était dans l'eau, préparée avant. Regarde ici, il y a le trou. Ici, il y a le trou. Mais l'endroit où ils sont passés, c'était la route, c'était déjà préparé. Est-ce qu'Allah pouvait les faire passer à un endroit où il y avait le danger? Qui les avait conduits là-bas? C'est Allah. Tu penses qu'il devait perdre une seule personne? Mais il s'est arrangé qu'à cet endroit, même un enfant qui rampait était capable de passer. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils étaient 6000 hommes à pied. Donc 6000 hommes, le boucan dit hommes à partir de 18 ans. Donc quand on les compte tous, ils étaient au moins 2 millions. Or, ils étaient entrés 70 personnes en Égypte. Ils sont sortis 6000 hommes à pied. On compte seulement les hommes, sans compter les femmes et les enfants, les bébés, moins de 18 ans. On compte seulement à partir de 18 ans, on comptait 6000. Or, tous ont traversé. Et c'est quand le pharaon est venu après, lui-même, il est entré sous l'eau. L'eau s'est fermée sur lui. Et celui-ci est resté noyé. Alors tu as encore la possibilité. Les archéologues sont partis sur cet endroit. Ils ont trouvé les différents éléments, des restes, des chars, des machines qui couraient derrière, ce que le cheval tire. Alors ils ont retrouvé des restes sous l'eau. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller en Égypte, vérifier. En Égypte, on avait la possibilité de momifier, de mettre les produits sur les anciens pharaons. Ils sèchent et on les garde pour que les générations viennent regarder. Alors, tu as encore la possibilité d'aller regarder en Égypte. Alors, regarde les différents pharaons. Celui qui n'est pas mort dans l'eau, il est noir. Tu sors même quand quelqu'un meurt ici dans la mer, quand il sort, il est blanc. Alors, regarde le pharaon qui était mort dans l'eau. On a enlevé son corps, on a gardé pour que chacun, aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller en Égypte voir. Il est encore là-bas, au musée de Caire. Tu as encore la possibilité d'aller là-bas voir. Son nom c'était Moranfa. Le pharaon est là. Donc ce n'est pas quelque chose qui est caché. Tu as la possibilité d'aller vérifier, savoir si ce qu'on disait était vrai ou ce qu'on disait était faux. Alors nous avions parlé de Pharaon. Allah nous a parlé du jardin d'Éden, on a vérifié. De l'arche de Noé, on a vérifié. De Tour de Babel, de l'Exode, sorti du peuple hébreu de l'Égypte vers l'Arabie Saoudite. Alors, Allah t'a dit, il te fait comprendre. Il dit, eh bien, ce pays leur sera interdit quand ils sont sortis de l'Égypte. Allah dit que ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Alors ils sont restés 40 ans dans le désert. Le Coran dit. Or la Torah dit aussi qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Or quand quelqu'un vient dans ce livre, il dit que tel là sont contredits parce qu'il n'a pas compris. Le Coran dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. La Torah dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Est-ce qu'il y a mensonge entre les deux résultats? Alors, maintenant on commence à parler des enfants d'Israël. Or, si tu ne comprends pas le début, quand on va commencer à dire les enfants d'Israël, tu ne sais plus où tu mets ta tête. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte
et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel les jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père qui était Abraham, et de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Alors voilà comment cela s'est présenté. Ils devaient se retrouver à Canaan, entre Ramsès et ici, ils étaient à 11 jours de marche. Mais regarde comment Allah a fait. Il les a pris comme ça. Il les a pris comme ça. Pour arriver ici. Moïse est parti au mont Sinaï pour prendre. Ils sont partis pour contourner. Pour contourner. Ils ont traversé. Pour contourner. Pour contourner. Pour contourner. Pour revenir sur ce point. Allah n'est pas un. Or, pour te dire, quand tu es dans cette affaire, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas où tu vas, tu as les gros problèmes. Tu as de très gros problèmes. Parce que tu marches comme un bon mouton, tu ne sais pas ce que tu es en train de viser. Or, dans cette affaire, il faut savoir où tu pars. Alors, nous avions fini la deuxième partie de notre voyage. Alors, nous allons engager encore une partie encore plus compliquée. Parce que tu ne peux pas donner la viande qui est légèrement due à un bébé. Tu commandes d'abord, tu appuies comme tu dis. Quand tu vois qu'il a dans les dents, tu prends encore ce qui est un peu dit, tu lui donnes. Plus les dents poussent, maintenant tu peux lui donner l'os. Il attrape, il fait ça. Or ici, nous allons parler d'Israël. Maintenant tu comprends déjà pourquoi le nom Israël. Maintenant on peut te parler d'Israël, tu comprends. Parce que tu sais déjà comment le nom Israël est venu. Mais si tu n'avais jamais compris pourquoi le nom Israël, tu ne vas pas t'en sortir. Nous allons parler maintenant de l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce que Allah a vécu seulement avec eux, sur le plan physique. Ce sont les personnes avec qui Allah a communiqué. Ils ont communiqué avec Allah. Voilà pourquoi il y a eu un verset coranique qui dit: eh bien, musulmans, espérez-vous que les pareils gens, les juifs, vous partageront la foi. Parce que ce sont les juifs qui ont compris qui étaient premièrement avec Allah. Raison pour laquelle, pour l'heure, nous allons aussi aller les voir. Si je veux une information dans cette maison, je m'adresse à qui? Je m'adresse à quelqu'un qui vit dans la maison. Je ne vais pas aller demander aux voisins. Or, nous voulons aller chez Allah. Au lieu d'aller voir ceux qui ont vécu avec lui, nous partons demander à ceux qui n'ont aucune information de lui. Est-ce qu'ils peuvent nous informer? Ils ne peuvent rien nous dire parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent rien de lui. Or, nous allons voir les Juifs. Les Juifs vont nous dire, ce sont eux qui ont vécu avec lui. Si le Juif te dit que attention, ne fais pas ça. Ce qu'ils ont fait, il les a tapés. Attention, ne tente pas de faire ça. Et si toi tu vas faire, tu vas avoir un problème. Alors, l'histoire des Juifs commence avec Abraham. Quand on parle des Juifs, des Hébreux, ça commence avec Abraham. Abraham met au monde Jacob. Jacob qui devient, on commence à parler des Hébreux, à partir de Jacob, à partir de Isaac. Après Israël, Jacob qui devient Israël. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël. Israël dans les détails. Nous avons d'abord lu ce verset. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux fils d'Israël. Maintenant tu comprends la descendance de Jacob. Quand il est fils d'Israël, la descendance de Jacob. Parce que Israël c'est Jacob. Alors, Allah dit que lui, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses œuvres aux fils d'Israël. Ça veut dire Allah